Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelle sorte de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qu'il est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc, si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment, ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Ils étaient au total 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie. Ils ont tour à tour présenté leur lettre de créance ce jeudi 7 novembre 2024 au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite est marié et père de 2 enfants. Son Excellence, M. Abdulaziz bin Mohamed Al-Badi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention plus grande distinction obtenue aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdelaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur en études diplomatiques du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. Le nouvel ambassadeur d'Arabie Saoudite en RDC a occupé plusieurs postes diplomatiques. Il a été notamment chargé d'affaires à Ottawa, au Canada, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite près la République de Tadjikistan et chargé d'affaires au Danemark, Brésil et au Kirghizistan. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie, Sabato Franco Sorrentino, de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples. Entré dans la carrière diplomatique en 2002,
le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur Sabato a aussi occupé le poste de chef de mission adjoint à la délégation diplomatique spéciale à Taipei et des consuls adjoints au consulat général de première classe à New York. Avant son affectation à RDC, le nouvel ambassadeur d'Italie a assumé notamment les fonctions de directeur exécutif adjoint à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekuria Getachew Orku, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Le diplomate éthiopien a un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Il a été directeur général des ressources humaines et directeur général adjoint des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Addis Abeba, en Éthiopie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nommé le 6 avril 2024, premier envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse en Afrique, le Sénégalais Adama Dieng a entamé sa première mission en République démocratique du Congo. Conscient de sa lourde responsabilité, Adama Dieng veut s'inspirer du leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'attachement au respect des droits humains. Kinshasa est la porte d'entrée de ma première mission dans le cadre de ce mandat. Et il est heureux que je commence par le Congo, parce que le Congo est un pays immense qui a donné à l'Afrique un fils éminent dont je tiens à saluer ici la mémoire. Je vais parler de Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président de la République démocratique du Congo. Et sa lutte constante pour la démocratie et la justice sociale a inspiré des générations entières. Et aujourd'hui, je me félicite de constater que son fils suit justement les traces du père pour assurer à son peuple justement l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Et cela est important parce qu'il n'y a pas de justice sans justice sociale. En ce mois de novembre, la RDC va présider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine après son élection au Conseil des droits de l'homme. J'ai tenu naturellement à féliciter le président Tshisekedi pour l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme. Et au cours des 3 années à venir, j'ai la conviction qu'il ne ménagera aucun effort pour que la RDC se positionne comme une championne de la protection des populations civiles en danger. Et c'est une lourde responsabilité, surtout à un moment où nous sommes témoins d'atrocités criminelles qui se commettent au Soudan. Ce qui se passe à l'est du Congo. Adama Dieng promet d'accompagner le gouvernement congolais à développer des politiques de prévention du génocide et des atrocités de masse durant son mandat et promouvoir la cohabitation pacifique entre les populations de pays voisins africains. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.